Quand j'approche, elle me dit, mets-toi à genoux, je me mets à genoux. La vieille pose sa main sur ma tête. Elle commence à parler sous forme de prière, quoi. Après ça, elle me dit, il faut t'élever. Et je me lève. La vieille fait un bisou sur mon bas-ventre. Et depuis lors, je ne comprends plus rien. Tout a basculé pour moi. Je suis plus du non aux hommes. Nous allons passer maintenant au prochain sujet, ou la prochaine rubrique tant attendue. On en parle. C'est parti. Appel à témoins. Vous êtes victime de chantage, d'arnaque, de gourmand, d'infidélité, de trahison, d'injustice, de fausses accusations, d'agression, de violence, de harcèlement sexuel, de traumatismes sociaux divers. Écrivez-nous uniquement par WhatsApp au 05 84 74 51 51 et témoignez dans le Friday Show. Partagez votre expérience dans le Friday Show et bénéficiez des conseils avisés de nos téléspectateurs. Le Friday Show, c'est tous les vendredis à 20h10 sur NCI. Victime d'un sort, je n'arrive plus à dire non aux hommes. Tel est le témoignage de notre invité que nous recevons aujourd'hui dans le Friday Show. Bonsoir, madame. Bonsoir, madame. Comment allez-vous? Je vais bien. Alors, racontez-nous un petit peu votre histoire, cette affaire de sort. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Merci, madame. Bon, nous avons perdu notre père depuis toute petite. Je vais d'abord vous demander de parler très fort pour ne pas vous interrompre à chaque fois. Ok, merci. D'accord. Nous avons perdu notre père depuis toute petite et nous avons été élevés seuls par notre mère. Maintenant, chaque fois, il y a un monsieur riche qui venait rendre visite à la maman. Il peut passer 3 fois dans la semaine, 4 fois. Bon, un matin, le monsieur ne venait plus. Un matin, le monsieur ne venait plus. Donc, plus tard, quand j'ai grandi, j'étais étudiante en cité et je retombe sur ce monsieur. Le monsieur a commencé à me faire la cour. Je suis venue à la maison et je lui ai dit à ma maman. J'ai dit, ah maman, le monsieur qui venait ici quand j'étais petite, je l'ai revu en cité, mais il a commencé à me faire la cour. Elle dit, ah, d'accord. Que en réalité, le monsieur même n'est pas un membre de la famille, que c'est un ami de la famille. Donc, il faut l'accepter, on va bouffer son argent un peu. Elle dit, ah maman, est-ce que c'est une bonne idée? Elle dit oui. Donc, c'est comme ça que tout a commencé. Donc, il faut l'accepter, on va bouffer son argent. L'amour est né entre lui et moi. Et il m'a demandé en mariage. Je suis revenue encore vers la vieille pour dire, ah maman, le monsieur m'a demandé en mariage. La vieille est restée silencieuse pendant quelques secondes et elle me répond après que non, je ne veux pas de ce mariage. Je dis, maman, pourquoi? Elle dit, je dis, je ne veux pas de ce mariage. Point. Elle dit, maman, tu dois m'expliquer. Parce que quand ça a commencé, je suis venue vers toi. Et tu m'as dit, il faut l'accepter, on va bouffer son argent. C'est pas aujourd'hui où l'amour est né entre nous. Il est amoureux de moi. Il est amoureux de moi, moi je suis amoureuse de lui. C'est pas maintenant, tu as me dit que non, tu ne veux pas de ce mariage. Et les disputes ont éclaté entre moi et la vieille. Elle s'est énervée, elle a jeté mes affaires dehors. Je suis partie. Je suis partie. Mais malgré ça, on s'est mariés, le monsieur et moi. Tout allait bien. Il n'y avait pas de problème, tout allait bien en tout cas. Tout ce que vous pouvez voir dans un foyer heureux, tout allait bien. Et un matin, soir, dans la nuit, je dormais quoi. Et puis j'ai fait un songe. Et dans le songe, je vois la vieille qui vient vers moi. Et elle me parlait quoi. Et je voyais la bouche qui tournait, puis elle me dit, approche mon enfant. Quand j'approche, elle me dit, mets-toi à genoux, je me mets à genoux. La vieille pose sa main sur ma tête. Elle commence à parler sous forme de prière quoi. Après ça, elle me dit, il faut t'élever. Et je me lève. La vieille fait un bisou sur mon bas-ventre. Et depuis lors, je ne comprends plus rien. Tout a basculé pour moi.
je suis pris dire non aux hommes. Pas plus tard que la semaine dernière, je partais en voyage pour voir mes frères à l'intérieur d'Abidjan, quoi. Il y a un monsieur avec qui j'étais voisin. Le monsieur s'est tellement bien occupé de moi, mais cela a fini dans une chambre d'hôtel. À chaque fois, je regrette, mais je continue de le faire. À chaque fois, quand ça se passe, je m'assois, je pleure, mais je continue de le faire. Un matin, j'en ai parlé à mon homme. Dans les débuts, il dit qu'il me comprenait. Et c'est après, le monsieur m'avoue que lui aussi, il a été victime, que la vieille l'a ensorcelé pour coucher avec lui. Voilà pourquoi il revenait plus à la maison jusqu'à ce qu'on se croise en cité. J'ai dit, mais pourquoi tu ne m'as pas dit cela? Il dit, non, c'est une vieille histoire. Et puis je lui explique le rêve que j'ai fait. Il dit, non, toi aussi tu as été envoûté spirituellement par ta mère. Donc, je passe par les gens pour aller voir la vieille pour que nous arrangeons cela. Arrivé là-bas, ça n'a pas marché. En tout cas, ça n'a pas marché. Les disputes aussi ont encore éclaté. Donc je suis partie et derrière moi, la vieille est décédée 2 semaines après. La vieille est décédée 2 semaines après. Et malgré ça, je continue de faire les mêmes bêtises. Quand un homme m'invite, on va au restaurant. Tout ce qu'on peut faire au restaurant, on fait. Mais après, forcer ça, c'est terminé dans une chambre d'hôtel. Je souffre. Madame, vous nous avez dit que vous ne pouvez plus dire non aux hommes. Qu'est-ce que ça veut dire, concrètement? Franchement dit, je vais avec tout le monde. Mais comment ça? Vous allez vers eux vous-même ou bien? Non, eux-mêmes viennent vers moi. Ah, ma chérie, tu me plais, ma chérie, tu es comme ceci, malgré que je porte une alliance. Ah, vous êtes toujours marié avec le monsieur riche? Oui. Le fameux monsieur qui venait chez vous quand vous étiez? Oui. Ah bon? Celui dont votre mère n'était pas pour? C'est ça, non? Oui, madame. Mais donc alors, du coup, quand vous sortez, peu importe l'homme, hein? Peu importe. Vous ne choisissez pas? Non. Vous ne triez pas? Non. Même s'il ne vous plaît pas? Non. Je ne sais même pas ce qui m'arrive, en fait. Et quand vous après l'acte vous que sentez je comment? regrette. Quand vous finissez d'avoir des rapports avec ce dernier, comment vous vous sentez? Non, c'est après l'acte que moi-même je me pose des questions. Pourquoi j'ai fait ça? Je pouvais dire non, mais je n'arrive pas. Je peux prendre la décision pour dire qu'aujourd'hui je vais dire non, oui, je vais. Quel que soit celui qui va m'arrêter, je vais dire non, mais je n'arrive pas. Je suis toujours faible. Nous, on est un peu comme vous dans cette émission. On ne peut pas faire une émission sans pub. Donc, on va à la pub et on revient pour la suite. De retour dans votre émission, le Friday Show, nous sommes dans la rubrique On en parle. Et l'invité du jour vivait dans une très belle famille avec l'harmonie. Et il y avait un monsieur qui venait régulièrement chez eux quand elle était plus jeune, qui avait beaucoup d'argent, donc qui aidait un petit peu la famille. Plus tard, elle est devenue étudiante, elle a rencontré cet homme qui l'a draguée, qui voulait sortir avec elle. Elle ne voulait pas. Elle a dit à sa mère que cet homme la draguait. La mère a dit de toute façon, cet homme n'est pas un membre de la famille, donc si tu veux, tu peux sortir. Lui, on va bien bouffer son argent. Donc, elle a exécuté ce que sa mère lui a dit. Elle a commencé à sortir avec le monsieur. Il était très gentil, il faisait beaucoup de cadeaux. Puis, à un moment, elle est tombée amoureuse du monsieur. Et quand elle est tombée amoureuse de lui, le monsieur voulait l'épouser. Elle a dit à sa mère, et sa mère a catégoriquement refusé ce mariage. Et elle ne comprenait pas parce qu'une mère dans le maman, elle est pour le mariage de sa fille. À la suite, la mère, très, très fâchée, avec sa fille qui l'a quand même défiée qu'elle allait faire ce mariage, cette mère est apparue dans un de ses songes et elle lui a lancé, on va dire, un sort. Et depuis ce songe, elle ne se retrouve plus. Elle est toujours en train de coucher avec plusieurs hommes, peu importe l'homme. Ça peut être devant le gardien, ça peut être le cuisinier, le cordonnier, le chauffeur de Baka, ça peut être le directeur. Peu importe la nomination de ce monsieur, elle n'arrive plus à dire non. Donc, heureusement qu'on n'a pas son visage. Non, je sais que beaucoup auraient essayé de la draguer pour voir à quoi ça ressemble. Dieu merci que cette émission protège nos invités. Donc voilà, on continue l'histoire. Et ce monsieur, justement, il y a un autre voisin qui est revenu vers vous. Et ce voisin, quand il est venu, lui aussi, il avait fait un songe sur votre maman. C'est ça?
Non, Le voisin qui est venu, avec qui vous avez couché là, pendant que vous étiez avec votre mari. non, Est-ce que le c'est- voisin n'a pas fait. Il n'y Ah, a lui, pas il a un pas voisin qui est venu vers moi. Mais C'est mon mari maintenant, après avoir raconté moi mon songe, Hein? c'est lui maintenant qui me dit, effectivement, lui aussi, il voulait me parler de quelque chose, mais il Ok. n'a pas pu. Ok. Il dit, mais pourquoi tu ne l'as pas fait? Il dit, non, à l'époque, je venais chez vous, je dis oui. Il dit, mais après, j'ai arrêté de venir dire oui. Il dit, voilà ce que ta maman m'a fait. Elle m'avait envoûté pour coucher avec elle. Et Attends. depuis lors, Ah, c'est maintenant. Donc, le monsieur riche là, ton mari là, Oui, oui. lui, ta maman l'avait envoûté, elle a couché elle lui aussi. à l'époque, Waouh, quand tu étais plus jeune, oui. quand il venait à la maison, beaucoup ils donnaient un peu de cadeaux. Oui, oui. Ah, Mais normalement, lui, il ne venait pas pour ça. ok. À Voilà, la lui, il base. venait en tant qu'un ami. Bien sûr, de Voilà, famille, c'est ça. et la veille, il l'a envoûté et puis ça s'est passé. Donc c'est à cause il a arrêté de venir à la maison jusqu'à ce qu'on se croise en cité. Alors, en off, vous nous avez raconté une histoire. Vous allez à Daloa dans un car. Qu'est-ce qui s'est passé? Où vous étiez? Lors de mon voyage sur Daloa, j'avais croisé un voisin, en tout cas, pas mal. Très gentil, s'est bien occupé de moi. On a payé quoi? Les petits bissapes, les jus Les dans le petits camp, biscuits, les les jus, gâteaux, tout. l'aller-retour. Oui. Mhm. Il m'a mis à l'aise même. Mhm. Et nous sommes arrivés à Daloa aux environs de 22h30, 23h par là, puisqu'il n'y avait plus de voiture pour aller dans mon village. Donc, il m'a proposé de louer chambre d'hôtel pour passer la nuit là. Vous étiez déjà rassasié, donc vous avez accepté. Oui, chose que je n'ai pas Refusé. refusée. Ça s'est donc passé j'ai comment? accepté. C'était bien? Maintenant, lui, il a dit Il a bien non. fait. Non, mais parce que... Lui, il a dit non. Les détails, voilà. C'est moi que je vais dormir dans la chambre, que lui va dormir à côté. Maintenant qu'on est quitté au restaurant et on est venu, je vais t'accompagner dans la chambre. Ça m'a accompagné que tout s'est passé. On est rentré, les petits chichis, en tout cas. Alors, j'ai envie de poser une question. Est-ce que c'est, vous pensez que c'est la malédiction, donc le songe que vous avez fait, où vous étiez à genoux, votre maman a fait bisous sur votre front, qui agit, sur votre bas-ventre, pardon, qui agit, ou bien c'était une volonté cette fois-ci de le faire, comme il n'était pas mal, il a un jeton, il vous a rassasié les petits amuse-gueules Non, de théâtre. moi, mais avant de faire ce genre de choses, je n'ai pas mon mot à dire. Mais c'est après que je regrette. Mais est-ce Les qu'avant actes. avant de pouvoir faire l'amour avec tous ces hommes-là, vous étiez quelqu'un qui... Vous n'aviez pas ce genre d'envie à l'époque? Non. Est-ce que le monsieur riche, c'est lui qui... Excusez-moi, c'est lui qui vous a... Je ne sais pas si je peux le dire à la télé, enlevé votre virginité? Non, j'avais mon petit ami. Donc tu faisais Quand- déjà l'amour avant ça? Oui, oui. D'accord. Mais avec ton mari qui a l'argent, tu as découvert peut-être une vie sexuelle très intense que tu ne connaissais pas avant? En tout cas, lui, il est bien. Il est bien, il te fait bien l'amour. Oui. Est-ce que c'est pas ça qui fait que aussi tu as envie d'aller voir ailleurs? Non, je ne pense pas. C'est pas ça. D'accord. Alors, je vais laisser les animateurs. Mais alors, avant de laisser les autres s'exprimer, qu'est-ce que ton mari alors dit de cette situation? Est-ce qu'il est au courant que tu aimes bien coucher un peu partout? Dans les débuts, je lui ai expliqué, il a essayé de me comprendre un peu pour dire que c'est là. Il a dit que lui aussi son songe là. Oui, oui. Lui aussi, il couche dehors partout là-bas. Non, il ne couche pas dehors partout là-bas. D'accord. C'est là qu'il m'a dit qu'il a qu'il couché a été avec envoûté par la vieille et puis c'est arrivé quand il a raconté mon songe. Quand tu couches avec ton mari, des fois, il te demande comment les autres hommes couchent avec toi dehors. Non, Il ne te pose pas ce genre de questions. non. Parce que les hommes qui ont l'argent, des fois, ils sont OK, d'accord. OK, oui. Oui, par cœur, oui. Alors, moi, j'aimerais poser la question à cette dame. Madame, quand vous êtes en face d'un homme, comment vous ressentez cette pulsion-là en vous? Est-ce que c'est votre partie génitale qui vous gratte? Est-ce que vous ressentez des trucs qui font que voilà, vous avez envie directement d'aller avec le gars ou bien comment ça se passe? Franchement, quand je suis en face d'un homme, je suis faible. Je perds mes mots. Vous n'arrivez C'est pas à vous après exprimer? l'acte. Vous n'arrivez pas à vous exprimer? Non, c'est après l'acte Que- que je reviens à moi-même. D'accord. Vous vous Ok. protégez au moins? Vous vous protégez au moins? Souvent. D'accord. Souvent. OK. Bikongo, prochaine question. C'est grave, hein? Bon, C'est très grave. Yako Mami, mais depuis que tu as commencé, hein, depuis que tu as lancé le sort jusqu'à aujourd'hui, voilà, quelles sont les démarches que tu as fait contre ça? Est-ce que tu as essayé de voir les guérisseurs, les pasteurs, etc. et autres? Quelles sont les démarches que tu as fait contre ça? Parce que si tu ne fais pas de démarches que tu es dedans, peut-être tu as commencé aussi à apprendre Ouais, mais à aller dedans, prendre peut-être, goût. mais quelles sont les démarches que tu as Bon, dans les débuts, quand je l'ai expliqué à mon homme, nous sommes partis voir une dame qui est tradie praticienne. Mais elle a fait canari, des trucs pour dire t'as te laver.
l'argent rentre, on ne sent rien. Mais tu Non. t'es lavé à la Canarie, tu as respecté? Bien sûr. D'accord. Mais après ça, tu n'es pas allé voir les hommes de Dieu, les imams, les pasteurs, Les guides etc. et autres, spirituels. voilà, pour t'aider. Bon sang, vous mentez. Tu ne l'as pas fait. Si, on l'a fait une fois, mais après ça, on n'est plus. Tu l'as fait une fois et puis Une tu as seule arrêté. fois. Oui, oui. Pour un Après ça, on problème n'est si plus. grave que vous avez. Elle vient pas. D'accord. Alors, Bikongo, on va quand quelqu'un pose... On va laisser. Donc, Bikongo vous a demandé, vous êtes allé voir quel homme spirituel alors? Voilà. Laisse Bon, pas qu'elle on veut finisse. savoir, hein, c'est Voilà. juste qu'on est curieux. Voilà. Vous êtes allé au Christianisme Céleste, chez les Voilà. évangéliques, Vous êtes allé Non, voir. je suis allée à la chez- mosquée. Non, évangélique. évangéliques. Ok. D'accord, Oui, ok, oui. merci. Oui, j'ai dit déjà, ensuite, Zizou. D'accord. Madame, moi, je veux savoir, le fait de ne rien pouvoir refuser aux hommes, là, c'est que par rapport au sexe? Ou bien si un homme vient vous demander de l'argent tout de suite, là, vous allez lui donner? Ou bien, je ne comprends pas trop, c'est que par rapport au sexe? Non, il ne me demande pas de l'argent. Mais vous dites que vous ne refusez rien aux hommes. Ouais, dis-elle Donc, ce je que- demande si c'est que la partie sexe que vous ne refusez Elle parle de pas. sexe, elle parle de sexe, Gigi. C'est la partie là. D'accord. Le Maintenant, sexe. dans la partie sexe, vous allez m'excuser pour la question, mais si vraiment c'est un basse, est-ce que il vous est arrivé de faire des pratiques auxquelles vous n'êtes pas habitué? Elle Si veut vraiment dire, vous si ne vous avez... refusez pas. Voilà, je vous explique. Est-ce que dans les... Vas-y, Est-ce que Yasmine. faire l'amour devant, tu vous avez donné le sel et le sucre? Non. Vous ne donnez pas le sucre. Ils vous ont jamais donnez que le demandé ou bien sel. vous avez eu Non, ils m'ont l'occasion de jamais refuser? demandé ça. Même mon homme m'a jamais demandé ça. Ok, non, le sucre, il a que donné le sel. Très bien. Oui, Vanessa, je reviens, Isouche. Moi, je voudrais Euh, savoir. Attends, Isouche d'abord. Moi, j'ai une question très stratégique. Est-ce que, avant d'avoir des rapports sexuels avec ces derniers-là, vous avez un ressenti de ne pas le faire et après, quand même, vous allez coucher avec ces derniers? Est-ce qu'à un moment, vous arrivez à vous retenir et après, vous vous lâchez? J'essaye, mais je n'arrive pas. Oui, mais est-ce qu'à un moment, tu ressens l'envie de ne pas partir? Si. OK. Mais là, Ma question, tu elle est penses très quoi stratégique. d'Isouche quand tu le regardes? Regarde, tu peux la regarder. S'il a Toi-même, envie de- toi-même, tu n'es pas épargné. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Je veux sincèrement que vous me dites ce que vous pensez d'Isouche, là. Il est à côté de vous tout à l'heure. Tu as même mis ta main où? Sans faire exprès, parce que tu aimes bien cajoler souvent les invités. Parce que tu es très Quoi? professionnel. Mais dis-moi, vous regardez-le. Faut y aller, la dame, viens voir. Non, Il n'a pas caressé. Il a caressé son dos tout à l'heure. Je la Quand soutiens, quand c'est tu comme- pleurais, là. là. Tu as ressenti quoi? Vous avez ressenti quoi, cher invité? Voilà, qu'est-ce que vous avez ressenti? Honnêtement, hein, on n'a rien à se cacher, franchement, Ouais. au point où on en est. Moi, j'ai senti qu'un homme m'a touché. Isouche, tu as fini avec tes questions? Je suis un homme, mais... Non, je suis un homme, mais c'était juste pour te réconforter. D'accord, mais peut-être que tu sais, tu l'as... Elle a senti avec mais- la précision. C'est avec Et moi. hein. pratiquer un homme. D'accord, ok, Vanessa. Moi, j'aimerais savoir ces deux questions. C'est-à-dire, quand le monsieur venait chez vous, vous avez dit que votre père est décédé. Oui. Il venait faire quoi? Il venait voir qui? Il venait voir la vieille. Maintenant, elle te dit que... Enfin, il te fait croire que il venait voir la maman juste en amitié. Genre, lui, il est l'ami de ta maman, il vient régulièrement la voir. Et vous aviez quel âge à cette époque-là? Entre 5 à 7 ans. 5 à 7 ans. Oui. Donc, le monsieur de... Donc, ça veut dire qu'à cet âge-là, vous n'avez aucune idée de qui c'est. Vous vous êtes jamais dit, ah, ça peut être le mari de maman. Personne n'a jamais rien dit dans ce sens. Non. Donc, vous, en ayant grandi, vous n'êtes jamais demandé si ce monsieur-là sortait avec votre maman ou pas. Vous n'êtes pas posé la question au moment où il est venu vous proposer de sortir avec vous. C'est-à-dire, vous voyez un tonton qui vient voir maman régulièrement et après, le tonton vient, c'est vous qu'il veut. À aucun moment, Alors, vous êtes posé la question. C'est vrai que la question de Vanessa est bien faite, mais elle avait dit ça, si je me rappelle de votre récit, qu'en fait, justement, elle allait demander à sa maman s'il n'y avait rien entre elle et le monsieur, qui était le monsieur. Et la maman lui a précisé que c'est un ami de famille, c'est bien cela? Oui. Et elle a dit il a beaucoup d'argent, il faut aller couper son jeton. Oui, C'est ça, non? elle a- C'est elle ce a- qu'elle elle a a dit. expliqué ça. Voilà, donc elle a expliqué ça un peu. Juste pour- Peut-être que la maman a dit ça, mais ce que moi, je lui demandais, c'est Ok. elle-même. Peut-être ta maman peut te dire quelque chose, te mentir. Mais Mais elle-même- elle-même, en tant que femme, est-ce qu'elle s'est Ah, pas posé tu la veux question? demander si elle a Juste de cru ou savoir. pas? Voilà. Est-ce que toi, Non, tu as non, cru ta non, maman? oui, je crois en elle. Tu crois en C'est ta ma maman? mère, peut pas me mentir, je crois en elle. Ok, d'accord. Oh. Ouais, Quelqu'un bon, qui t'a fait ben, ça. J'aurais tellement voulu demander une question dans le public, mais bon, c'est pas bien grave. Elle dit quoi, ça? Ouf. Maman peut pas faire quoi? Une autre question, j'ai dit déjà. Non, je vais plutôt C'est donner bon? mon avis, si Ouais. tu permets. C'est bon pour les questions? Oui, c'est Votre histoire. Alors, vous êtes là aujourd'hui
vous voulez qu'on vous trouve une solution par rapport à votre situation, c'est bien cela? Effectivement. Donc, soit une solution spirituelle, Oui, madame. ou alors des conseils peut-être qui pourraient changer la situation que vous vivez en ce moment. D'accord. Est-ce que vous avez eu des enfants avec votre mari actuel? Nous avons 2 enfants. 2 enfants, d'accord. Ah, ce sont vraiment ces enfants, à votre avis? Oui. Comment ça? Ce sont ses enfants. Mais comment toi tu peux... Moi, c'est après cela que mon programme a Ah, c'est commencé. après les enfants que tu as Oui. commencé à faire l'amour beaucoup dehors. Mhm. Ah ben, ça me paraît bizarre cette histoire, Oui. si tu me dis ça. Oh, c'est Chacun pas grave, a vraiment même embrassé si le tu... ventre. Bon, je ne vais pas rentrer dans ta vie privée, mais on l'est déjà de toute façon. Quand tu as fait le songe, là, c'est quand tu as fini d'avoir, il faut que tu t'es mariée ou bien tu t'es mariée avant? Non, je me suis mariée et c'est dans le mariage que j'ai eu mes enfants. Ok, c'est quand tu as fini d'avoir tes enfants que tu es arrivée de ta maman ou bien? Oui. Ah, d'accord. C'est après le mariage, quelques années, des années après. Voilà. Plus tard, c'est là que j'ai fait le Mais donc songe. pour toi, dans ta tête actuellement, c'est le songe. Psychologiquement, dans ta tête, tu te dis que c'est à cause du songe que tu arrives à te donner à tout le monde. C'est ça, non? Oui, Parce que pour puisque toi, je c'est n'étais pas comme ça avant. Mais quand tu allais chez le basseur, là, lui, il allait faire quoi? Non, la dame, quand je suis Elle fait quoi? arrivée, Elle regarde dans l'eau, elle lance elle lance courri. Ah, bon, d'accord, ok. Quand je suis arrivée, elle a lancé des courris, dit des choses. Elle dit quoi? Que c'est sort ou bien c'est quoi? Quand tu es parti la voir, là, tu as expliqué que tu as fait rêve ou bien tu n'as rien dit, elle a juste lancé courir. Non, je n'ai rien dit. Je suis allée dire que ah, voici ce qui s'est passé dans Donc mon les foyer. courriers ont dit Je quoi? n'ai pas expliqué le songe. Tu n'as pas expliqué, mais les courriers ont dit quoi? Que c'est un sort ou bien que tu aimes garçon ou bien que Non, que c'est un sort. Que c'est un sort. Oui. Ok, d'accord, super. Donc tu as fait les saraka pour ça, tout ça? Elle m'a demandé plein de choses. Il a fait, il faut payer cola, dépose ici, il faut faire ci, il faut faire ci. Ça, super. Alors, tour de table, réaction du plateau. On commence par cœur. Alors, madame, est-ce que depuis votre enfance, là, vous vous êtes senti toujours aimée par votre mère? Est-ce que vous vous êtes senti aimée par votre mère depuis votre enfance? Oui. Par quoi, par exemple? Moi, j'aimerais bien savoir, parce qu'on a l'impression que c'est votre mère qui vous a mis dans cette situation-là, en fait. Parce que je ne peux pas comprendre qu'on ait un enfant. Ma fille, je veux son bien, je veux qu'elle soit une femme heureuse, qu'elle soit une femme épanouie dans son couple et dans sa vie de femme, et puis moi, je vais lui jeter un sort. Il y a quelque chose qu'on ne capte pas, qu'on n'arrive pas à comprendre. C'est quoi, on va dire, ce truc-là, en fait? Moi, j'aimerais... Bon, je ne vais pas vouloir répondre à votre place, mais bon. Mais enfin, moi, ce que j'ai compris, je dis encore moi, aujourd'hui, je suis vraiment un peu chiante, mais j'ai le droit d'être chiante quand même. Après tout, je suis sur le plateau. Je pense qu'elle a dit que sa mère, enfin, de ce que j'entends, c'est que son mari, là, quand il venait, quand elle était petite, là, donner l'argent, faire shopping dans la maison, là, il sortait la maman. Donc, quand la maman, maintenant, est devenue vieillement, il a laissé. Il a laissé chercher qu'à l'université, il a recroisé la petite. C'est un tonton. Qui a grandi maintenant. Qui a grandi, c'est à pousser, à forme. Il dit maintenant, il veut sortir avec elle. Donc, elle est partie dire à sa mère. Sa mère dit, oui, il faut sortir lui la jeton. Faut couper son jeton ensemble. Mais sa maman ne s'attendait pas à ce que sa fille aille jusqu'au mariage avec le gars. Qu'elle aille tomber fond, ce n'était pas le plan. C'est ce que moi, j'ai compris. C'est ça, non? C'est ça. C'est ça. Ouais, ou bien public? C'est ça. C'est ça. Voilà, donc la maman même aussi ne voulait pas que tu prennes peut-être son gars pour le marier. Elle voulait juste que tu coupes le jeton pour dire, ah, il n'a pas dit il est malade, jusqu'à ça si ma fille est arrivée. Mais tu n'es pas censé connaître le secret. Bon, c'est un truc comme ça, je ne sais pas, ce sont mes pensées, oui. Dans le discours de la dame, il y a quelque chose qui revient à chaque fois. Le monsieur me prenait bien, il était bien avec moi, il était bien avec moi. Moi, ce que je retiens, c'est que vous avez été beaucoup attiré par le matériel. C'est vrai qu'il y a le basse, mais vous avez beaucoup été attiré par le matériel. Et aussi, je veux parler de ces mères-là qui poussent leurs filles dans des choses qui ne sont pas bonnes. Super. Tu es consciente que tu es sortie avec le monsieur. Comment est-ce que tu peux permettre à ta fille de sortir avec un monsieur qui a vu ta nudité? C'est quelque chose qui n'est pas normal. Et malheureusement, vous vous êtes laissé emporter par ça. Donc, dès la base, votre relation avec le monsieur est biaisée. Et la vérité est que ce que Yasmine a dit est vrai. Le monsieur sortait avec votre maman. Votre maman ne l'a pas bassé. Il sortait avec elle. Les choses se sont mal terminées. Et comme le monsieur est tombé amoureux de vous maintenant, maman a mal. Elle vous a envoyé dans le... Je vais dire dans la cage, en fait. Parce que c'est un monsieur qui vous a vu grandir. Il vous a vu toute petite. Peut-être qu'il a participé financièrement à votre éducation. Et aujourd'hui, il veut laisser la vieille mère prendre la petite. Donc, c'est comme ça que maman n'a pas voulu accepter. Et elle a utilisé les moyens les plus mystiques. Exactement. Bikongo. Bon, en tout cas, moi, la vieille n'a rien fait, le monsieur n'a rien fait. C'est toi-même qui as le problème. Non, on n'a qu'à te dire la vérité. Tu avais un petit ami quand le monsieur te croyait, non?
Non, le gars et moi, on n'était plus ensemble. Non, tu n'as pas dit ça dans ton développement. Non. Elle vient de dire. Voilà, Le c'est gars et moi, on maintenant était tu es en train ensemble. de dire ça. Tu étais en couple avec quelqu'un, tu as croisé un tonton, tu allais dire à ta maman. La vieille dit parce qu'il a jeton. Donc toi, tu as aimé jeton comme ta maman. Parce que toi-même, la fille en question, tu as aimé les jetons. Sinon, le monsieur en question, tu ne l'aimais pas. Tu l'appelais tonton. C'est ça, non? J'ai pas aimé jeton. Non, le monsieur, Non, tu non. ne l'aimais pas. J'ai pas aimé Mais jeton. quand tu es venu dire à ta maman, là, ta maman t'a dit quoi? Il faut bouffer son argent. J'ai pas aimé Mais est-ce que ta maman t'a pas dit on n'a qu'à bouffer son argent? Elle m'a dit bien. Est-ce que tu étais d'accord avec ta maman pour bouffer son argent? J'étais d'accord. Ton argent, c'est ton argent. Non, j'étais d'accord parce qu'en cité, là, comme tu connais les problèmes de cité. Non, c'est pas parce qu'en cité, c'est dur que tu vas bouffer l'argent pour te promener. Voilà où ça t'a envoyé. Quand on bouffe l'argent pour te promener, là, souvent, on se met en couple avec l'ex de nos mamans. Sinon, c'est pas l'argent, j'ai Mais c'est l'argent, parce que dans tes développements, maman dit on n'a qu'à aller bouffer l'argent. Non, c'est pas l'argent, j'ai regardé. L'amour est né entre nous deux. L'amour est né comment? C'est quand là, il te donnait, il t'occupait de toi. L'amour est né. Oui. Mais il te- attends, Bikongo, elle a dit que le monsieur lui fait... Moi, je vais être cash. Hein. Elle a dit que le monsieur lui faisait très bien l'amour et que le monsieur lui fait On n'a qu'à bien laisser l'amour. bien avant Oui ou qu'on non? va arriver à la... Madame. Tu n'es pas allé... C'est ça, le monsieur me faisait bien l'amour. Oui, Très bien. on est d'accord. Bien. Donc, en fait, je vais t'expliquer, je vais prendre les mots de Bikongo. Ce qu'il veut te demander, il veut dire qu'avant d'arriver à l'amour, le monsieur te gâtait avec beaucoup d'argent, oui ou non? Non, il me donnait, je Il te prenais. mettait à l'aise. Oui. Nous, les femmes, on aime bien qu'on nous mette à Il me l'aise. mettait à l'aise. Souvent, même le gars, mais tu n'es pas fin, il te met à l'aise jusqu'à pour dire, ah, mon cher, c'est ça, non? Sans même lui demander, il venait me donner. Voilà. Chaque week-end, j'ai mon jeton. Et le... En fait, Non, il y c'est a après, c'est un après avoir moment fait qui son aime, tu ne peux argent. pas dire que tu aimes. Après, Tu aimes les blés, maman? Oui, oui, après avoir accepté ses avances. Tout le monde aime le blé. Oui, mais il faut Même assumer. toi, tu aimes le Moi, blé. j'assume. Très Moi, bien. j'assume que j'aime. Même toi, tu aimes le Mais tu blé. n'assumes pas. En fait, c'est Non, que non, Bikongo- attention. C'est le blé qui t'a envoyé là-bas, maman. Oui, C'est pas c'est qui fait bien. vrai. C'est vrai. Alors, moi, je comprends bien ce que Bikongo veut dire. Je t'explique. Hein. Bikongo veut dire que lui, dans sa tête, de ce qu'il a entendu, parce qu'il n'a pas dans ton vécu, dans tes chaussures pour comprendre totalement ce que tu dis, mais ce qu'il dit dans son analyse quand tu expliques, c'est que lui, c'est l'argent qui a été le dénominateur commun entre ta maman et toi. Ça dit c'est l'argent qui a fait que ta maman, elle a vu côté jeton. Là, ça fait qu'elle est sortie elle-même. Elle a vu, tu ne savais pas. Elle a vu côté jeton et elle t'a dit allons couper gaou. J'explique les mots en ivoirien. En allant couper gaou, gaou aussi, il a tellement bien misé qu'il est rentré base. Et quand il est rentré base, ce que tu as ressenti, le petit ami ne t'avait pas fait ça. Parce qu'il a beaucoup d'expérience. Ça. Et c'est en cela que tu as commencé à aimer le monsieur. Voilà. Et tu es allé voir ta mère pour dire j'aime le monsieur. Il dit il va me marier. Là aussi, tu as aimé une jeune fille fraîche, étudiante. Donc, il y a eu l'amour. Jusqu'à présent, si tu es lui, c'est parce que tu l'aimes. Ou bien tu l'aimes plus maintenant. Non, je l'aime, mais C'est c'est comme avant. lui qui veut plus me voir. Ah, il ne veut plus te voir. Yasmine. Mais pourquoi il ne veut plus te voir? Yasmine, Non, Pourquoi? quand on est quitté chez la dame, Quelle dame? la voyante. La lanceuse de Corée, oui. Oui. Dans le début, il me soutenait. Dans le début, il me soutenait, quoi. Quand on est quitté chez la dame, on a fait tous les sacrifices, ça n'a pas marché. On allait voir l'homme de Dieu. Quand l'homme de Dieu a dit, c'est un sort, et ce sort-là doit être brisé en famille, on devait aller voir la vieille. Donc, quand on est retourné, la vieille ne voulait pas nous voir. Je suis passé même par les tantes pour lui parler, elle n'a pas accepté. Jusqu'à C'est comme ça, 2 semaines après, elle est partie. Mais lui, il dit, il est fatigué, au fait. Il dit, il est fatigué. Mais pourquoi quand... Et qu'est-ce que tu penses de ce que Bikongo dit alors? mais c'est normal qu'il soit fatigué. Non, c'est pas l'argent que j'ai Quand aimé. il était bêté, attaquer tout le monde jusqu'à la fin. Le monsieur va plus. C'est pas l'argent que j'ai aimé. Est-ce qu'on peut la laisser s'exprimer? C'est un peu que l'amour est né entre nous deux. Et puis on allait au mariage. C'est ça l'argent, il y Il a avait fait le 2 enfants quand même. Oui. Même si on dit tu mentis. Ça... Même si on dit j'ai aimé l'argent, il n'avait pas fait 2 enfants. C'est pas que je l'ai aimé que je lui ai donné 2 enfants. En fait, Quand on fait sept j'ai mois, venu après, comme il y a- ça, j'ai pas envie de venir Quand t'as te fait la sur moi, tu Je parles. vais me mettre face à toi comme ça. En fait, ce que Bikongo dit, c'est ce que je comprends, il peut me corriger. Il dit que ce que tu vis aujourd'hui, le sort que ta mère t'a lancé là, si dès le départ, tu avais eu la conscience de dire non, moi je ne vais pas couper Gaou, je ne vais pas prendre le jeton du monsieur. C'est ce qu'il est en train de dire. Dans son entendement, tout ceci ne te serait pas arrivé. Parce que tu es tombé dans un piège d'en fait de vouloir couper le jeton du gars là. Ta maman t'a pas dit qu'elle est sortie à lui. Le monsieur t'a pas dit qu'il est sorti à ta maman. Les deux vieux là, ils se connaissent leur conneries qu'ils ont fait. Ta maman, il y a une malédiction mais dedans mais que tu vas prendre sans même que ta maman te maudisse. Il y a un mouvement qui va venir sur toi. Ça va retarder tes affaires parce que c'est grave de coucher avec le même homme que sa mère. Mais toi, tu ne le savais pas, tu étais innocente. Mais le fait d'avoir consenti, d'avoir accepté d'aller couper Gaou,
c'est tout ça qui t'a envoyé. Même si après tu l'as aimé, même si tu l'aimes toujours, même si tu as fait des enfants, il veut dire que dès le départ, c'est ça. C'est ce que tu veux exprimer? Effectivement. Voilà ce C'est que tu t'es en veux train dire de en dire. fait. Donc j'ai essayé de mettre ça, On t'envoie à mission quand ta maman d'arrondir un mourir. peu les angles. Hein? Bon, qu'est-ce que tu dis de cela? Est-ce que tu crois réellement que Non, si sinon, tu dans avais- les débuts, je n'étais pas... tu n'étais pour pas ça. pour? Oui. Voilà, donc tu penses Mais que... elle m'a rassuré, elle m'a rassuré pour dire que il venait ici en tant qu'un ami. Donc tu peux. J'ai dit la vie, je ne veux pas dire si tu peux. Donc toi, tu Qu'il venait en tant qu'un ami de la famille, n'est pas de la famille. D'accord. Ok. Donc un peu. Oui, Zouch. Pour revenir au sujet, moi, je vais dire que déjà, désolé pour vous, parce que je dis toujours que le spirituel surpasse le physique. Voilà. Vous êtes tombé sur une mauvaise maman. Il faut le dire, vous êtes tombé sur une mauvaise maman. Mais parce que moi, je ne vais pas vous juger sur le côté où vous êtes parti à cause de l'argent. Parce que tout le monde est influençable, surtout quand tu es petit. Voilà. Mais le vrai problème, c'est quoi? C'est que lorsque tu as remarqué que tu as un problème de ce genre, c'est pour ça que j'ai posé ma question. Est-ce qu'à un moment, vous avez ressenti l'envie de ne pas aller et coucher avec les hommes, mais vous êtes parti quand même? Vous aurez dû vous concentrer sur ce que vous ressentez d'abord. Moi, j'ai un dicton que je dis toujours, l'Éternel nous parle à travers nos ressentis. Ce n'est pas une question de maraboutage, ce n'est pas une question de courir. Parce que je me dis déjà que si tu vas voir quelqu'un qui lance courir, déjà, tu es déjà dans la merde 2 fois plus. Parce que tu ne sais pas si la personne est bien ou mauvaise. Ce que la personne fait, tu ne sais pas. Donc, le vrai problème, c'est que tu aurais dû te concentrer sur ton problème. Ton problème, c'est quoi? C'est que j'ai un faible pour la plupart des hommes. Qu'est-ce que je fais? J'essaie d'abord de gérer moi mon problème. Gérer mon problème, c'est quoi? C'est de ne pas aller vers tout le monde, ne pas accepter toute proposition. Mais elle dit, Zouch, Elle n'arrive pas. je me gère encore, mais malheureusement, je vais toujours le faire. Oui, Elle dit dis-moi. que quand les hommes viennent vers elle, comme de toute façon tu es à côté d'elle, tu l'as déjà touché là. Oui. Mais elle ne fait pas exprès. Elle n'a C'est- pas envie de coucher Voilà. avec toi. Oui, je Mais comprends. c'est plus fort qu'elle. C'est Toi pour, ça, encore, tu es c'est pour beau. ça, dans les débuts, j'ai eu à dire Imagine-toi la suite. que... Je comprends, Yachou. Oui. C'est pour ça, dans les débuts, j'ai eu à dire quoi? J'ai eu à dire que le spirituel surpasse le physique. Elle fait pas exprès. Mais C'est quand elle va finir si de tu coucher, toi, va écoutes tes regretter. ressentis, moi, je vous donne peut-être ce challenge-là. Hein. Si tu écoutes tes ressentis, tu sais qu'à un moment, celui-là, ou bien cette personne-là m'a fait du mal. Si je m'en vais vers cette personne-là, il risque d'avoir quelque chose. Automatiquement, beaucoup de choses vont se briser parce qu'il me dit toujours que l'homme est assez puissant pour supporter certaines choses. Donc c'est ta solution. C'est ma solution. C'est que psychologiquement, Il dit- elle Sinon- lui... Où on est arrivé là? Elle va n'a pas fait. répondre. Où est passé brûle tout? Non. Elle va Si, répondre. tu peux pas y aller. Laissez-la Attends, répondre, expliquer. s'il vous On va plaît. prendre- On va la laisser répondre. Madame, oui, On vous est pouvez d'accord. répondre. Sinon, j'écoute mon cœur. Oui. Elle Elle dit, dit, elle va faut pas s'exprimer. faire, faut faire, faut pas faire, faut faire. C'est faut faire là qui prend le Mais dessus. oui, mais j'ai écouté aussi une partie. Moi, je suis Et pas c'est là. après Moi, l'acte- écoutez. et c'est après l'acte que je Oui. m'assois pour pleurer à Pour chaudes pleurer, larmes. oui. C'est après l'acte que je m'assois pour regretter. Je comprends. C'est que les clés, Quelles sont les elle solutions? peut courir avec toi, Oui. après elle va te... Elle va... Où ta position même? Oui, t'es dit. Donc, toi, tu es en train de donner une Tout le monde solution. m'entend. Alors, madame, la solution d'Isus, je vous ai dit, toujours je ne vous répète pas parce que vous ne comprenez pas. Je sais que vous, les téléspectateurs, vous comprenez tout. Quand on veut redire, vous vous plaignez. Ah, laissez pour vous là aussi. Il dit que souvent, quand tu arrives, de toute façon, il est à côté de toi, et puis ça te fait gnon, là, ici, là. Tu dois dire, gnon, va-t'en, gnon, va-t'en. Eh, chérie. Ne reste pas dans mon caleçon, gnon, va-t'en. Je ne vais pas me donner, je ne vais pas donner. Je ne vais pas donner, après je vais Ah, regretter. clacane. Enfin, il veut dire, il faut mon gros cœur. Voilà, C'est pour ce qu'il est en train de supporter. dire. C'est ça, elle n'arrive Est-ce que, pas à est-ce que tu faire, là. fais ça déjà même? Je fais ça. Je fais ça. Gros que la même, je fais ça. Mais je n'arrive pas. Ok. Vous D'accord. Moi, je me pose des jouez, questions ouais. souvent. Je dis, mais il y a quoi? Regarde. Alors, moi, j'ai envie de lancer un sort au téléspectateur qui dit que Yachou aime trop répéter. Gna, gna, gna. Pub! De retour dans cette émission, notre invité qui nous dit « Je suis victime d'un sort, je n'arrive plus à dire non aux hommes ». Vanessa. Alors, moi, je pense que d'abord, la maman n'a pas digéré le fait que vous soyez sorti avec son ex, parce que c'est le cas. Peut-être qu'elle ne vous a pas dit la vérité, mais je pense qu'en tant que jeune femme, vous auriez dû comprendre qu'un homme qui vient voir maman, c'est son gars. Votre papa est décédé, il vient voir maman, c'est son gars. Donc, vous n'auriez pas dû sortir avec le monsieur qui était avec la maman. Ça, c'est une deuxième chose que je ne comprends pas. Votre mari a de l'argent. Celui que vous avez épousé, il a de l'argent. C'est quelqu'un qui à qui vous êtes ouverte sur ce que vous traversez. Vous avez dit, voilà, moi, je ne peux pas me retenir devant des hommes et tout.
je n'ai pas entendu la partie où il a mis garde du corps à côté de vous pour vous accompagner là où vous allez. Je n'ai pas entendu la partie où lui-même, il vous accompagne. Parce que quand quelque chose t'attire, tu sais que toujours ça, c'est ton comment on va dire ça? C'est ton point faible. Tu ne vas pas toujours vers. Moi, j'entends que vous êtes tout le temps seul en train de vous balader dans les coins. Au point où, tout le temps, les gens vont vous inviter, vous inviter, vous inviter. Vous savez que dès qu'un homme va vous dire bonjour, là, ça va finir dans une chambre d'hôtel. Donc, au moins, avec votre mari, vous réfléchissez à trouver cette solution. Je trouve que vous auriez dû travailler dessus. Et puis, autrement... Donc, tu es en train de lui dire qu'elle doit rester dans la maison tout le temps, par exemple? Non, c'est pas ce que je dis. D'accord. Ce que je dis déjà, c'est que son mari et elle, ils peuvent... Bon, la solution, vu qu'il a déjà quitté la dame... Moi, ce à quoi je n'ai pas dit qu'il n'a qu'à la suivre. On dit qu'il a l'argent, il est capable de mettre garde du corps sur la dame. Est-ce que le garde de corps finit? Non, c'est possible. Attendez, c'est possible. C'est possible, mais c'est mieux qu'elle sorte... Attends, laisse-moi terminer. C'est mieux qu'elle sorte avec le garde du corps seul plutôt qu'avec toute la ville. Voilà, maintenant, ce que moi, j'aimerais dire... Non, j'ai terminé. Ce que je dis, c'est que... J'ai pas l'impression que la dame ait cherché beaucoup de solutions. C'est vrai. Parce que quand tu as un problème aussi grave, moi, juste ma situation, je recherchais une contraception correcte pour éviter de faire d'autres enfants. J'ai essayé tout ce que je pouvais essayer jusqu'à trouver une qui aujourd'hui me correspond. Tu comprends? Quand tu as un problème qui te tient à cœur, tu cherches toutes sortes de solutions. Moi, si j'avais été à sa place, la tante du Kori, là, je serais allée. Je serais allée voir un autre tonton de Kori. Je serais allée dans un autre pays. J'aurais vu un imam. J'aurais vu j'aurais vu plein de gens. Non, il ne faut pas dire eux, ils complètent. Ce que je veux dire, c'est qu'on est dans une recherche de solutions. Voilà. Donc, laissez-moi finir, s'il vous plaît. Terminer, s'il vous plaît. Voilà. Donc, à ce stade où vous êtes, malheureusement, le monsieur est parti. Vous pouvez encore chercher d'autres solutions. Moi, je pense que dans la vie, là, forcément, il y a toujours une force au-dessus. Il y a toujours quelqu'un... On dit il y a village derrière village. Ouais. Votre maman, là, ce qu'elle a fait, il y a quelqu'un forcément dans le monde là, qui peut faire plus. Donc, continuez de chercher une solution de quelqu'un qui va vous aider à déjouer ce sort, en fait. Est-ce que vous pouvez répondre à ce que Vanessa vient de vous dire? Sinon, pour la solution, je cherche. C'est pour ça que vous êtes là. Oui. L'homme de Dieu dit. Qui a bon couloir parmi vous? L'homme de Dieu dit. L'homme de Dieu dont je parle. Il est fort. Mais comment il est fort? Il est fort. Il dit, c'est en famille qu'on doit briser ça. C'est en quoi? Il dit, c'est en famille qu'on doit briser ça. C'est-à-dire, qu'est-ce que cela signifie? C'est lui qui m'aurait conduit vers la vieille pour dire d'aller voir la vieille. Mais comme elle est décédée, je suis allée lui dire, il dit, c'est pas grave, on va prier. Et puis je suis venue encore chercher. Donc vous êtes toujours en prière, oui. Mais vous cherchez quand même des solutions. Non, c'est vrai que... Mais moi, est-ce que les personnes, honnêtement, devant qui tu vas aller, quand tu leur parles de ta situation, c'est eux-mêmes, souvent, si ça peut te faire que tu fuis, eux-mêmes, est-ce qu'ils ne te font pas des propositions de loco un peu? Non. Sinon, j'en ai parlé à ma tante. Elle dit, OK, comme la veille est décédée, on verra bien. Si on peut aller sur la tombe pour parler, c'est ça. Très bien. Que d'écouter l'homme de Dieu d'abord. Après ça, je vais retourner. Et puis on va... Très bien. Alors moi, je vais demander à tous ceux qui sont sur le plateau, après avoir donné vos critiques, est-ce que vous ressentez maintenant des solutions? Est-ce qu'on peut aller aux solutions, s'il vous plaît? Isouche a donné une très belle solution, ça c'est son avis. Il dit qu'elle devrait se faire violence, mais elle dit qu'elle n'y arrive pas, qu'elle essaye. Mais c'est toujours la mauvaise voix qui fait qu'elle passe à l'acte. Je dis déjà, tu as une solution? Bon, la solution va rejoindre un peu ce que Vanessa a dit. Je peux avoir un micro, s'il vous plaît? J'aimerais prendre des avis dans le public. Peu importe votre bonne volonté, ce qui est spirituel se règle dans le spirituel. On ne règle pas le spirituel avec le physique. Hormis l'homme de Dieu, quelle est votre vie de prière? Est-ce que vous priez réellement pour détruire ce sort-là? Je ne pense pas. Parce que vous allez beau vous promener dans les mosquées, dans les couloirs, chez les hommes de Dieu. Mais si vous-même, vous n'avez pas une réelle vie de prière, une réelle vie de consécration, ce sort-là ne sera pas brisé. Donc tout ce que je peux vous proposer, tout ce que je connais, c'est la prière. Vous-même, rangez votre vie et prenez ce problème à bras le corps. Il n'y a pas un esprit qui est supérieur à l'esprit de Dieu. Et il est en nous tous ici. L'esprit qui est dans le pasteur, là, il est en toi aussi. D'accord, donc c'est ta solution. La prière. Solution par cœur. Alors, madame, vous savez, tout à l'heure, vous avez parlé un peu de votre mère et tout, mais dans chaque famille, quand quelqu'un hérite d'un don, que ce soit spirituel ou non,
c'est qu'il y a quelqu'un d'autre qui lui a transmis ça. Il y a forcément quelqu'un qui est au-dessus de cette personne-là. Donc, si vous cherchez bien et que vous discutez bel et bien, comme le pasteur vous a dit que ça va se régler en famille, que vous demandez, vous vous renseignez, vous allez au fin fond des choses, vous allez trouver quand même un membre de votre famille qui peut essayer de briser ce sort-là, qui peut essayer de vous aider, qui peut essayer de trouver des voies et moyens pour vous permettre de sortir de cette situation-là. Franchement, moi, je pense que vous devez le faire. Et comme j'ai déjà dit, la vie de prière, c'est vraiment important. Est-ce que souvent, vous faites des périodes de jeûne? Est-ce que souvent, vous priez intensément? Tout ça, c'est important. Ça va vous permettre de vous libérer également. Sincèrement. C'est la solution. C'est ma solution. Elle doit prier, Oui. elle doit jeûner, mais elle a quand même besoin d'un père spirituel pour la diriger si elle ne connaît pas. Sinon, Exactement. Et elle si doit c'est prier. jeûne et prière, je Ouais. jeûne, je prie, je vais au truc. Quand il y a veillée de prière, je vais. Quand j'attends qu'il y a tel pasteur qui vient dans tel coin pour faire veiller de prière, je suis là-bas. C'est ça. Alors, on nous dit dans le public comme ça qu'il y a un pasteur qui est présent à qui j'ai envie de donner le micro. Homme de Dieu, bonsoir. Bonsoir Yasmine. Voilà, alors vous avez écouté la situation de notre invité qui a accepté de partager, même si c'est très difficile de le dire en public. Quelle est la solution, s'il vous plaît? On va à la solution. Merci Yasmine pour la tribune qui m'est offerte pour intervenir par rapport à la situation de la jeune dame. Alors, vous savez que le spirituel, comme Isouche l'a dit tantôt, le spirituel gouverne le physique. Voilà. Alors, je ne crois pas qu'elle soit venue ici pour que nous l'exposions, mais pour que nous lui apportions une solution. Et vous savez, le hasard n'existe pas. Si elle est venue ici, elle a assurément la solution. Quelle est la solution? La solution. Alors, vous savez qu'elle a parlé d'un songe. Je ne vais pas revenir là-dessus. Quelque chose s'est passé. Et c'est depuis ce jour-là voilà, que tout s'est arrivé. Alors, d'abord, je vais dire, l'esprit qui est la base de cette pratique-là s'appelle la mère de toutes les impuretés, la mère des impudiques. Si vous voulez, en termes simples, c'est la sirène des eaux. On l'appelle aussi la sirène des côtes. Mami Water, Mami Wata. Voilà. C'est elle qui est la base. Alors, dans le monde spirituel, quelque chose s'est passé. Vous savez que le Seigneur, notre Dieu, c'est lui qui est le suprême dans le monde des esprits. C'est lui le suprême dans le monde des esprits. Donc, alors, qu'elle sache aujourd'hui que cette malédiction-là sera brisée. Amen. Oui, elle sera brisée. Alors, elle sera brisée. Alors, l'apôtre Paul dit, le bien que je vais faire le bien, mais c'est le mal qui agit en moi. C'est vrai. Alors, il veut nous faire comprendre ici que, alors, quand quelque chose se passe dans le physique, c'est parce que dans le monde spirituel, quelque chose a dû se passer d'abord. Et cela se reproduit dans le physique. Amen. Alors, c'est dans le spirituel que donc, alors, avec la permission de Yasmine, hors antenne à la fin de l'émission, je vais remettre mon contact à Yasmine pour remettre à la jeune dame. Tu vas le donner directement, pasteur. Directement, oui. La solution est déjà trouvée. Merci, pasteur. Merci, Yasmine. Tu vas gérer avec la dame. Merci. Alors, je tiens à préciser que l'homme de Dieu avait déjà inscrit ses 3 numéros, le 101, 05 et 107, sur cette feuille qu'on va vous remettre. Alors, quel est votre mot de fin? On va vous libérer déjà pour laisser vous rafraîchir. Et Bon, tout d'abord, j'aimerais vous dire merci de m'avoir accepté sur votre plateau. Merci à l'homme de Dieu et merci à tout le monde de m'avoir écouté. Nous, on vous remercie d'être venu, d'avoir partagé votre expérience. Et- Merci beaucoup. Merci. On peut vous libérer. Merci. On peut vraiment Voilà, aussi, l'ovationner, lui entre dire bon merci vouloir d'être ou pas passé aussi. dans le pas des choses. On peut les...